Alors, on continue notre série, donc méthodologie d'interprétation, voilà, du spectre Rmn du proton. Donc ici on a une cétone. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord on a dit on cherche s'il y a une symétrie. Il n'y a pas de symétrie. Si je coupe ici en fait au niveau du carbonyle, bah je me retrouve avec un CH3 et un CH2CH3 de l'autre côté. Donc c'est pas la bonne chose. Ici je peux couper ici, mais c'est pas du tout la bonne chose. Donc comment on fait? C'est pas la bonne coupure, quoi que je fasse. Donc il n'y a pas de symétrie. Et du coup, je vais directement commencer par entourer tout ce qui est CH3, CH2, tous mes groupements. Donc ici j'ai mon CH2. Et là j'ai encore un deuxième CH3. Donc ce CH3, il va pas être comme ce CH3. Pourquoi? Parce que lui, il est attaché d'abord, il est lié d'abord à un carbone qui est lié à un carbonyle. Alors que lui, en fait, il est directement lié au carbonyle. Donc on va pas avoir les mêmes valeurs. Donc d'abord, moi je vais me concentrer avec les deux CH3 pour vous expliquer un petit truc. Alors ici, le carbonyle, si on fait par exemple, est-ce qu'il est considéré attracteur ou donneur d'électrons? Bah en fait, déjà il y a les effets moins I. Alors effet moins M, il va pas être exercé parce que, bon, ça peut être un truc comme ça, mais il n'y a pas une résonance, donc on va juste parler d'effet moins I, ok? Donc les carbonyles, généralement, ils sont électro-attracteurs, ok? Donc électro-attracteurs, donc ça fait blinder, ça fait augmenter la valeur. Rappelez-vous, quand on en a parlé, on a dit, quand on a un oxygène, il est très électronégatif, on a un atome comme ça, CH, du coup, ici j'ai beaucoup d'électrons autour de mon carbone, alors on va revenir, elle est là, j'ai beaucoup d'électrons autour de mon carbone, du coup le faisceau en fait, je dis tout le temps le faisceau, le truc qui vient de la Rmn, en fait, le champ magnétique, pardon, en fait, il va trouver beaucoup d'électrons autour du carbone et du coup, c'est bien blindé. Du coup, les électrons, ils jouent le rôle de protecteur, ok? Si par exemple, je mets un atome électronégatif ou électroattracteur comme le carbonyle, bah en fait, je vais éloigner ces électrons. C'est-à-dire tout ce que vous voyez là, que j'entoure, il va être éloigné, c'est-à-dire il va être ici plutôt, loin de CH. Donc l'hydrogène ici, en fait, il va être directement exposé au champ magnétique de la Rmn et du coup on va avoir une augmentation de la valeur du déplacement chimique. Ok, donc nous on va le confirmer ici. On va chercher, qu'est-ce qu'on a déjà? Déjà on a un carbonyle et un CH3. Donc on va voir un CH3 à côté d'un carbonyle. Ici j'ai un CH3, donc je suis dans cette case, qui est à côté d'un carbonyle, d'un CO. Voilà, je suis dans ce cas-là. Mon CH3, il est lié à un CO. Donc, j'ai un déplacement chimique de 2,1. Donc, pour celui-là, je m'attends à un déplacement chimique de 2,1. Rappelez-vous, pour tout ce qui est CH3, généralement, on les trouve vers 1 ppm. Alors que pour le CH3, qui est lié d'abord à un CH2, et puis à un CO, donc ici, je dois avoir un CH3 à côté d'un CH2. Alors je vais chercher. Bah en fait ça va, ils l'ont peut-être pas mis, mais en fait ça va être la même chose que celui-là, un CH3 qui est lié à un R, un groupement R, donc c'est autour de 1 ppm, ok? Voilà, donc quelque chose autour de 1 ppm, donc ça va être la différence. Vous voyez là, en fait, voilà, c'est vers 1 ppm, j'ai quoi? J'ai un CH3 que j'attribue à celui-là, ok? Et 2,1, un peu déblindé, ben en fait c'est un deuxième CH3, vous voyez il y a toujours le 3, donc un deuxième CH3 que j'attribue à celui-là. Donc devant logiciel Maestronova, qu'est-ce que vous faites? Ben déjà vous repérez, vous savez que celui-là, il va être le plus blindé, c'est-à-dire le plus à droite. Il a une valeur plus faible, parce qu'il est loin du carbonyle, donc vous mettez une intégration de 3. Vous aurez automatiquement 3 ici et 2 ici. Ok, 2, ça correspond du coup à quoi? Ça correspond au CH2 qui est là. Donc le CH2, voilà, il va apparaître sous forme de quadruplé. En fait, il va voir 1, 2, 3 et 4. En fait, il va voir 3 voisins plus le 1, du coup ça fait 4. Ok, c'est pas toujours plus le 1, plus 1, donc on va en parler après dans d'autres vidéos.